Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info toute image. Dans l'actualité de ce mercredi 23 juillet, avec des températures flirtant avec les 40 degrés début juillet, les centres aquatiques sont devenus des refuges prisés pour échapper à la chaleur. À Chaumont, comme à Vitry-le-François, les piscines ont été prises d'assaut. Ces dernières années, dans certains villages, une recrudescence d'incivilité attire de plus en plus l'attention. Pour certains maires, elle n'existait pas auparavant ou alors était moins présente. Cette fonction de chef de la commune bénéficie d'un droit de police. Un soleil de plomb, des températures estivales et des piscines prises d'assaut. Partout sur le territoire, les centres aquatiques sont victimes de leur succès et des temps caniculaires. Dans cette piscine de Chaumont, la jauge d'accueil a atteint son maximum de 800 personnes durant le mois de juin, une fréquentation tout aussi importante à la mi-juillet. On a doublé quasiment la fréquentation sur les mercredis et les week-ends. On était en période d'activité, donc avec des scolaires, avec des groupes qui venaient, donc on n'a pas pu ouvrir beaucoup plus. Mais on s'est adapté en ouvrant le bassin extérieur donc sur les après-midi, en mettant les moyens humains nécessaires pour pouvoir encadrer et que ça se passe dans de bonnes conditions. En plus du bassin extérieur, des infrastructures comme des activités gonflables et des pentes à glisse ont été remises d'aplomb. L'objectif ? Permettre à tout le monde de se rafraîchir dans de bonnes conditions. Mais pour y arriver, les 10 maîtres nageurs et sauveteurs présents sur le site ont dû redoubler de vigilance face aux possibles accidents et incivilités. Sur la saison estivale, comme l'été, comme ça, nous on embauche des saisonniers. Donc en général, c'est des étudiants pour la surveillance aquatique. Plus il y a de population, plus je mets de surveillants. Et on met en place aussi de la sécurité. Donc on a des agents de sécurité qui viennent sur les mercredis et les week-ends pour rassurer le public et rassurer aussi les agents. À Vitry-le-François, ce centre aquatique fait aussi le plein. Pendant la période de canicule, la jauge d'accueil a rapidement été atteinte. Tous sont venus chercher un peu de fraîcheur. Habituellement en chemise ou en polo, le maire de la ville a lui aussi troqué sa tenue d'élu pour enfiler son maillot de bain. Il faut quand même venir ici et rester en chemise ou en polo. Par ce temps-ci, c'est frustrant, quoi. Regardez, il y a beaucoup de jeunes, hein. C'est quand même un lieu dans lequel on pratique du sport. On vient effectivement aussi se faire bronzer, mais surtout on vient pratiquer les sports nautiques. Ce qui est important, c'est d'avoir les maîtres nageurs au bord du bassin, hein. Ça, c'est fondamental. Après, on peut accueillir effectivement jusqu'à plusieurs centaines de personnes, hein, mais c'est pas un problème. On a des journées, on a accueilli 600 personnes, voire 700. C'est bien, ça montre que l'équipement est utile. Face à l'affluence, la vigilance reste maximale autour des bassins. 7 maîtres nageurs surveillent quotidiennement le site, dont 3 renforts saisonniers spécialement recrutés pour la période estivale. Les maîtres nageurs, en temps normal, qu'il y ait de l'affluence ou pas, ils restent professionnels. C'est vrai que quand il y a de la forte chaleur comme ça, il y a une attention qui est plus prononcée parce qu'on reçoit des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter le centre aquatique. Et sur le plan de l'organisation, il y a des tours de surveillance qui sont de tous les quarts d'heure de manière à maintenir un niveau de vigilance optimal. Et cet engouement n'est pas anodin. Selon les données du ministère des Sports, la fréquentation des piscines extérieures en France a bondi de plus de 20% lors des vagues de chaleur en 2023. Des incivilités dans les petits villages ? Ces dernières années, d'après certains maires, il y en a de plus en plus. Dépôts sauvages, problèmes de voisinage ou encore les poubelles, ce sont des petites actions qui agacent de plus en plus les municipalités et les riverains. Dans cette commune de 800 habitants, les faits sont de plus en plus fréquents. C'est vrai qu'en 12 ans de temps, ça a beaucoup évolué. C'est dû à quoi? J'en sais rien. Peut-être ou se dire que des agents techniques sont là pour passer derrière eux. Je ne sais pas. Pourquoi se laisser aller? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Parce que je pense que tout le monde a l'impression que le maire, avec son pouvoir de police, entre guillemets, peut tout résoudre. Et c'est à lui de faire le gendarme tout le temps. C'est dommage. Maintenant, on est beaucoup pris par ces problèmes d'incivilité, de voisinage, alors qu'il y a quand même d'autres fonctions intéressantes à faire. De plus, quelques semaines auparavant, divers feux de maison et de voitures se sont déclarés dans la même journée. Plus d'une cinquantaine de pompiers avaient été mobilisés. D'après une enquête du Centre d'études de la vie politique de Sciences Po de 2022, 84% des dépôts sauvages d'ordures ou de gravats impactent les communes, ou encore 57% des maires ont constaté des atteintes aux biens de la municipalité. Dans ce petit village meusien, des incivilités sont aussi régulières. Je peux répondre que oui.
bien que le nombre ne soit pas élevé. Mais oui, je constate beaucoup d'incivilités, notamment sur les règles à appliquer, les règles à respecter. Par exemple, les divagations de chiens. On a beau répéter et republier régulièrement qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas laisser un chien divaguer. On a aussi certains qui se permettent des choses, de répandre dans les chemins quelques détritus. Le maire, on voit moins que le copain qu'on connaissait avant les élections, et toutes les décisions qui sont prises à l'encontre des contrevenants sont toujours mal vécues. Malgré tout, les maires font en sorte de réduire ces incivilités et de mettre en place de nouvelles règles. Les communes diffusent même des informations sur les réseaux sociaux pour demander de faire attention. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la régate au lac du Der. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.